j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo spéciale Noël mais une vidéo spéciale voyage, spéciale rangement, un petit peu tout ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup à chaque fois que je pars en vacances, quand je vous montre mes travelers etc, à me demander ce que j'emmène avec moi et surtout dans quoi je les transporte. Donc j'étais en train de ranger mon bureau et de faire un petit peu le tri de ce que j'allais emmener à la Réunion et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour leur faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Donc pour ce voyage-ci je prends l'avion, donc il a fallu que je trouve une solution assez compacte, qui ne pèse pas trop lourd et qui me permette de quand même garder de la place dans ma valise pour mettre tout ce que j'ai besoin d'emmener. Donc je me suis dit que la meilleure solution que j'avais c'était cette petite pochette. Alors je vais vous la présenter rapidement mais déjà je vais vous montrer comment je la remplis, donc ça sera je pense plus parlant pour vous. Mais c'est une pochette de la marque Soluscrap, donc je vous ai déjà fait une vidéo de rangement sur cette marque-ci. Et en fait c'est une pochette de transport que vous pouvez emmener, donc moi pour le cas en vacances, mais vous pouvez aussi l'emmener en crop etc. Et même je pense la laisser sur votre bureau pour ranger tout ce qui est feutre etc. Du coup elle coûte je crois 19 € et quelques, je vous mettrai déjà le lien dans la barre d'informations. Et elle est vraiment super pratique pour tout ce qui est voyage je trouve. Donc quand on l'ouvre elle se présente comme si vous avez un premier compartiment ici avec une pochette filée et un petit crochet si vous avez envie de l'accrocher quelque part. Et ensuite on a, hop, je vous montre une grande pochette ici. Donc l'avantage, le gros avantage sur toute cette pochette et la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais prendre ça, c'est qu'un planeur format personnel rentre à l'intérieur. Donc comment vous dire que pour moi c'est le top du top. Je vais vraiment pouvoir tout ranger là-dedans et franchement ça prend la place d'une trousse de toilette, donc c'est vraiment génial. Vous avez plein de petits compartiments comme ceci affilés sur les côtés, vous en avez 4 en tout. Donc ça permet quand même de ranger pas mal de choses et du coup je me suis mise au défi que tout rentre dedans, en me disant que si ça ne rentrait pas, je ne l'emmenais pas parce qu'il faut peut-être pas abuser dans l'avion. Je vais pas emmener tout mon bureau avec moi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné, ce qui me paraît indispensable quand on voyage. Donc ça pourra peut-être aussi vous donner des idées quand vous aussi vous serez amené à partir en vacances et que vous voudrez quand même avancer un petit peu vos planeurs etc. Donc la première chose que j'emmène avec moi, ce sont toujours, mais alors toujours, n'importe où je vais, j'emmène plein d'échantillons de washi tape. Donc en fait je les mets sur des supports que j'avais achetés sur AliExpress, donc ce genre de petits supports. Je n'ai pas le lien du vendeur mais je pense que ça se trouve assez facilement. Ça coûte moins d'1 € la planche. Donc moi je les recouvre entièrement, hein. Le dessin après on le voit même plus, on voit même plus les attaches, mais ça me permet d'emmener un maximum de washi tape sans que ça prenne beaucoup trop de place. Je trouve que ça c'est vraiment une solution très importante. Donc ensuite j'ai décidé d'emmener ma petite aquarelle de chez Prima. Donc franchement celle-là elle est top aussi pour voyager. Elle est toute petite, elle est ultra compacte, elle ne prend pas de place et ça permet quand même d'avoir pas mal d'aquarelles. Surtout quand on voyage, c'est super sympa ce petit style un peu carnet de voyage. Et je trouve que l'aquarelle c'est quand même un élément indispensable pour voyager. Et bien sûr le combo parfait c'est l'aquarelle et le pinceau réservoir à eau. Ça vous permet de peindre n'importe où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'emmener votre petit bocal etc. Vous mettez votre eau dans votre pinceau, vous emmenez votre aquarelle, votre pinceau et c'est terminé. Donc ça c'est sûr, j'emmène avec moi. Alors j'ai décidé d'emmener tous mes micro-pens. Alors vous allez vous dire mais pourquoi tu emmènes toutes les tailles? Tout simplement parce que ça c'est vraiment mon élément indispensable. Ça ce sont ceux de chez Banggood. Depuis que je les ai franchement ils marchent toujours aussi bien, ils sont toujours aussi top. Je ne rachèterai pas les marques Micron parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher et ils sont vraiment géniaux. Donc ça je les emmène avec moi, si je veux faire du dessin etc. j'aurai toujours mes stylos avec moi. Ensuite toujours dans la catégorie stylo, dessin etc, il a fallu que je choisisse de quoi faire de la colorisation. Et du coup j'ai décidé de prendre mes midliners. C'est des stabilos, vous avez une pointe feutre et une pointe stabilo du coup qui sont très sympas, ils sont pastels. Donc j'ai sélectionné les couleurs, j'en ai pris quelques-uns mais c'est toujours sympa pour faire un peu de coloriage etc. Pour décorer aussi ces planeurs ou surligner, ça fait double emploi. Donc vous voyez pour l'instant j'ai encore de la place hein. Dans ma petite pochette je vais pouvoir en mettre quand même des choses. Ensuite on continue dans tout ce qui est stylo. J'ai pris un stylo noir donc de chez Erin Condren, toujours une double pointe. Ça sert toujours. J'ai pris un stabilo classique parce que même si c'est les vacances je vais quand même devoir bosser un petit peu mes cours. Donc toujours mon petit stabilo avec moi que je mets là-dedans. Toujours dans cette lignée, j'ai ma petite souris pour effacer quand je fais mes fiches. Ensuite j'emmène les fournitures de base, c'est-à-dire un 4 couleurs, un bic et une gomme. Ça c'est toujours pratique aussi quand on voyage. Donc j'emmène ça avec moi. Ensuite j'ai pris 2 colles, donc j'ai pris ma colle de chez Prima et ma petite colle de chez Action. Ensuite j'ai fait une petite sélection de tampons, donc je les ai mis dans un petit sac transparent plastique. Ça prend pas de place, je m'étais limitée à une planche, je me dis que je vais pas forcément m'en servir beaucoup. Et du coup avec j'ai pris mon encre Stason et mon petit bloc acrylique. Bon je vais pas emmener mon tapis spécial tampon, hein, je les nettoierai à l'eau tout simplement, je vais pas me prendre la tête.
Mais du coup je trouvais que ça c'était le combo qui prenait pas trop de place et qui permettait quand même d'utiliser ces encres en vacances. Ensuite tout bêtement j'emmène une paire de ciseaux, hein, ça c'est toujours utile et pas que pour les planeurs d'ailleurs. Quand vous vous retrouvez en vacances et que vous n'avez pas de stylo, vous êtes toujours bien embêté. Donc je vais les mettre là. J'ai pris des petits paperclips. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris mon petit flamant rose, une petite fleur, un petit nœud, etc. Ça par contre je vais le mettre dans la pochette qui est juste au-dessus. Comme ça je ne vais pas les perdre. Et je vais en profiter, j'ai pris aussi des die cuts, donc de la collection Oasis pour aller avec mon traveler. Donc pareil je vais les mettre au-dessus. Et j'ai pris ce rouleau aussi de washi tape là qui est un washi tape effet brillant. Donc hop, je le mets aussi là-dedans. Donc vous voyez, ça c'est super pratique pour mettre les petites bricoles. Franchement c'est top et au moins je ne vais pas les perdre, ça c'est génial. J'ai pris 2 blocs de stickers. Donc le bloc de chez Maggie Holmes et un bloc Happy Planner Mini. Voilà, ça c'est ce que j'utilise au quotidien, donc je les emmène avec moi aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment top cette pochette de rangement et de transport parce que ça rentre vraiment dedans. Donc quand je vous disais que le format Happy Planner, le format personnel rentrait à l'intérieur, c'était pas une blague. Et du coup je trouve ça ultra pratique pour emmener en vacances. Et dernière chose que j'emmène au niveau des planeurs. Donc j'emmène mon traveler des vacances que soit vous avez vu dans une vidéo, soit vous allez voir très prochainement. Donc ça c'est pareil, je l'emmène avec moi. Et donc encore une fois, ça rentre dans ma pochette. Et dernière chose que j'emmène mais qui va aller dans mon sac à main, c'est tout simplement mon mini Happy Planner que j'emmène partout. Mais celui-là restera dans le sac à main. Donc je pense que vous vous rendez compte de la tonne de choses que j'emmène, bien que franchement j'ai été assez raisonnable. Hein. J'ai l'habitude d'emmener beaucoup plus de choses, mais là comme je prends l'avion on va se limiter quand même. Mais vous voyez que cette pochette en fait elle est super pratique parce que là j'ai juste à la fermer et j'ai tout mon matériel qui rentre là-dedans. Je peux le glisser dans ma valise. Quand j'ai envie de scraper, quand j'ai envie de faire mon traveler etc, j'ai juste à sortir ça, je peux me mettre dehors avec, je peux faire ce que je veux. Je peux me balader avec, ça prend pas de place et tout est à l'intérieur. J'ai pas besoin de sortir 10 000 pochettes, 10 000 trousses, mes embellissements à droite à gauche. Là j'ai tout qui est là-dedans, j'ai tout qui est condensé. Je le prends par là, je me balade, je me mets où je veux. Franchement je trouve ça trop bien au niveau du transport, je trouve ça génial. Donc voilà un petit peu ce que j'emmène en vacances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous aussi vous emmenez toujours vos planeurs en vacances. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, je ne pense pas et je n'espère pas surtout. Mais en tout cas pour celles qui parlent, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous souhaite aussi de très bonnes fins d'année car je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée mais je serai sûrement du coup déjà partie et donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes et je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.